Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo favoris. Donc les favoris du mois de mai. J'arrive pas à croire que mai est déjà terminé. Mais je crois qu'avec tous les ponts, c'était pas évident à composer ce mois de mai. C'était cool parce qu'on est quand même parti une semaine en vacances, donc en Corse. Je vous ai publié le vlog la semaine dernière. Mais pour autant, voilà, quand tu dois bosser, c'était un peu compliqué à jongler, mais ça va. C'était un mois très cool. Et j'espère en tout cas qu'il s'est très bien passé pour vous, que vous allez plutôt bien en ce moment. Alors, je reviens vous parler de ma rosacée. Je sais pas si on verra bien parce que je suis vraiment face à la baie vitrée. Donc là, il y a une grande lumière. Mais on voit que mes taches se sont estompées. Aujourd'hui, je ne porte pas de maquillage. Enfin, sur la peau, en fait, moi, j'ai jamais maquillé ma peau. Jamais. Et là, je vous disais, du coup, depuis 2 mois, j'essaye de masquer ça. Et en fait, j'avais acheté la poudre de chez M. En fait, moi, j'avais suivi l'histoire il y a longtemps de la créatrice par rapport à sa rosacée et tout. Et moi, je pensais pas du tout que j'étais atteinte de rosacée. Pour moi, j'avais juste tout le temps les pommettes assez rouges. Vous voyez, je me posais pas de questions. Et donc, quand j'ai eu ces problèmes à ce niveau-là, je suis retournée sur son histoire et tout. Et j'avais très envie de tester ce fond de teint. Et franchement, j'en suis contente. Donc, moi, j'ai la teinte naturelle. J'ai commandé avec le pinceau. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Mais moi, je me disais... en fait, j'ai peu de matériel de make-up. Donc, je me disais, là, au moins, j'aurai ce qu'il faut. Et donc, je voulais l'appliquer avec vous. Parce que ça m'aide vraiment à masquer juste mes rougeurs. Ça fait pas un effet plate. Enfin, moi, je suis pas une experte en maquillage du teint, vous voyez. Parce que je me suis jamais maquillé le teint, c'est pas mon truc. Puis après, ça me saoule et tout. Je trouve que c'est pas naturel. Ça se voit, les filles qui ont leur teint fait, en fait. C'est certes joli, mais je sais pas. C'est pas naturel, donc c'est pas mon truc. Et puis, à vrai dire, je suis une grosse flemmarde. Et là, c'est tout simple. En fait, ça me prend 2 secondes le matin. Donc là, je masque ici. Et ici, les pommettes qui sont un petit peu rouges. Et en fait, ça fait un effet naturel. C'est-à-dire que je trouve que ça masque mes rougeurs. Mais pour autant, on voit toujours mon grain de peau. Vous voyez, il n'y a pas d'effet de matière. Enfin, c'est naturel. On dirait que j'ai rien fait, juste. J'ai un peu caché mes rougeurs parce que sinon, je suis une tomate, quoi. Vraiment, voilà, c'est tout. Parfois, si j'ai le front qui brille un peu, je termine, genre j'estompe... genre je finis mon pinceau sur mon front et ça s'arrête là. Voilà, c'est tout ce que je fais. Mes yeux, c'est toujours eyeliner et mascara. Je mets plus d'anti-cerne, je mets plus rien. Franchement, j'utilise 3 produits le matin. Ça, eyeliner, mascara. Voilà, c'est easy. Je trouve que c'est très bien. Moi, ça me convient. J'ai pas besoin de plus. Et puis, je gagne un temps fou avec 2 enfants en bas âge. C'est pas négligeable. Et du coup, en parallèle, j'ai commencé ça il y a 3 semaines. Il y a certaines d'entre vous qui me l'ont conseillé. Ce sont des probiotiques, donc des compléments alimentaires, toujours de chez M. Donc ça, je l'ai acheté avec mes petits sous. Et ça, c'est eux qui m'ont proposé de le tester. Donc ça m'a été envoyé gratuitement. Je ne suis pas payée pour vous en parler, mais ça m'a été envoyé gratuitement. C'est le French Glow. Pareil, j'en avais beaucoup entendu parler. J'ai lu les retours clients en long, en large et en travers. Donc là, c'est une cure de 3 mois et moi, ça fait 3 semaines que je la prends. J'ai vu des gens qui disaient qu'ils avaient des résultats au bout de 15 jours, que c'était incroyable et tout. Moi, c'est beaucoup plus diffus. En fait, des fois, j'étais violacée. Vraiment, c'était horrible et ça je l'ai plus, je trouve, mais par contre il me reste encore les taches, vous voyez, donc je pense qu'on va voir ça dans le temps. Je vous en reparlerai le mois prochain, puis sûrement le mois d'après. Puis voilà, c'est une cure de 3 mois et ils disent que pour une rosacée très installée, il faut continuer. Donc voilà, c'est 2 gélules à prendre le matin à jeun. Donc ce que je fais, c'est que je les avale dès que je me lève. Moi ensuite, généralement je me prépare, je m'habille et tout, et après je vais déjeuner, donc ça va, ça a le temps, si vous voulez, de faire effet dans mon corps, et voilà. Donc pour le moment, écoutez, je suis plutôt contente. Voilà, quand je suis comme ça va beaucoup mieux. Franchement, je vous avais dit, j'avais jamais eu vraiment de soucis de peau, et ça m'a mise dans un mauvais mood, et j'ai compris en fait les gens qui souffraient d'acné, parce qu'en plus je sais que l'acné est douloureux. On se sent, je sais pas, c'est trop bizarre, c'est sur notre visage, quoi. C'est pas comme... Enfin, je sais pas, moi forcément j'ai plein de défauts sur le corps et tout, et ça m'est égal. Mais sur le visage, je trouve que c'est difficile. Franchement, c'est difficile. Puis d'être violacée comme ça, on aurait dit que j'avais bu. Enfin, vous voyez, c'était pas ouf. Bref, voilà.
Sinon, je voulais vous parler d'un petit truc. Vous aimez bien quand j'insère par exemple de la littérature pour enfants, des choses comme ça. Là, c'est pas tout à fait ça. C'est une petite astuce. En fait, dans mon sac à langer, j'ai toujours ces petites choses. Ça vient de chez Action et ça coûte 3 fois rien. Chaque unité coûtait 90 centimes. Donc d'abord, il y a le petit pot à crayon dont j'ai perdu le couvercle. Enfin, c'est pas moi, c'est mes enfants qui ont perdu le couvercle. Et dans le couvercle, il y a un taille-crayon. Donc super pratique, vous avez tout à portée de main. Ça prend pas du tout de place. Il y a 12 crayons de couleur. Et avec, en fait, j'avais pris donc... à chaque fois 90 centimes l'unité, c'est des mini coloriages. C'est trop mignon. Il y avait plein de thèmes différents, le sport et tout. Là, mes enfants, ils sont petits, donc j'ai pris des animaux. Et là, oui, vous voyez, j'ai pris le truc des sports. Vous voyez, vous avez tous les autres voilà, éléments qui existent à l'arrière. Pour celui-ci, vous avez aussi tout ça. Et avec, j'ai acheté la passion de ma fille, des stickers. Et là, des stickers licorne, parce qu'à vrai dire, il n'y avait que ça. J'aurais bien pris d'autres trucs, mais il n'y avait que des trucs très girly. Vous voyez à l'arrière tout ce qu'ils proposent d'autres, et ça, mais c'est trop bien en fait, quand tu es au restaurant ou chez le docteur et qu'il faut un petit peu canaliser tes enfants. Tu sors ça, comme ils n'ont pas l'habitude de l'avoir à la maison, ils sont trop contents et franchement ça les occupe hyper bien. Moi ça m'a tout changé et je vous dis, je l'ai tout le temps dans le sac à langer. J'ai terminé le tome 1, donc La Villa aux étoffes d'Anne Jacobs. Pour vous résumer, on est à Augsbourg en 1913, donc on sent qu'il y a la Première Guerre mondiale qui va arriver. Et en fait, on va suivre Marie qui intègre une grande maison de maître en tant que femme de cuisine. Et en fait, on va suivre toute sa destinée. Et on suit vraiment d'un côté les maîtres et d'un côté les domestiques. J'adore, j'avais l'impression de replonger dans Downton Abbey. Vous savez, j'ai regardé cette série il y a... je sais pas, 4, 5 ans, 6 ans, je ne sais plus. Et franchement, quand je l'ai terminé, mais les personnages m'avaient tellement manqué. Et je trouve que tout le monde est très attachant, que ce soit du côté des domestiques, du côté des maîtres. On voit tous leurs défauts, etc. Bien évidemment, ça parle de la place de la femme. C'est assez dérangeant. Forcément, on est en 2024, donc quand on lit des trucs comme ça, on se dit, c'est pas possible. Genre, à un moment, le mari dit que ça ne sert à rien de parler de politique avec les femmes parce qu'elles n'ont aucune intelligence à ça et qu'elles ne font en fonction que de leurs intuitions. Enfin, ouais, tu lis ça, t'es là genre, what? Mais bon, c'est vraiment les pensées de l'époque. Et j'ai adoré. Franchement, j'ai trop aimé. Je sais qu'il y en a certaines qui m'avaient dit qu'elles trouvaient ça un peu lent. Moi, franchement, ça va. Je suis plutôt... j'aime plutôt, je vais dire, la littérature lente. Mais en fait, pendant mes études, j'ai lu du Zola, du Balzac. Et c'est très lent, c'est très contemplatif. Et j'aimais beaucoup. Et donc là, ça m'a pas du tout dérangé. Ça s'accélère un petit peu sur la fin. Enfin, sur la fin, même sur le milieu. Et j'ai déjà commencé le tome 2. Et franchement, je me régale. Et il y a 5 tomes, je crois, ou 6. Je sais plus ce que vous m'avez dit. Je crois que j'en ai 5 à la maison. Il y a le 6e qui est sorti ou qui va sortir. Voilà, donc je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de mes lectures. Mais je l'aime trop. Du coup, j'ai mis un mois à le lire, je crois. Un truc comme ça, il me semble. Et donc, le 2e est en cours. Sinon, durant ce mois de mai, j'ai regardé toute seule le film 20 ans d'écart avec Pierre Ninet. Je suis en train de regarder pas mal de films avec Pierre Ninet, je l'aime beaucoup, je trouve que c'est un bon acteur. Là, c'était avec aussi Virginie Efira. En fait, c'est juste une histoire d'amour entre cette femme et cet homme beaucoup plus jeune qu'elle. Voilà, c'est tout. C'est pas très intéressant, c'est pas très palpitant, c'est une petite romance. J'ai pas trouvé ça dingue, ça m'a occupé une soirée, mais c'était pas fou. Ensuite, on a regardé Boîte Noire avec mon chéri, et ça, j'ai adoré, avec Pierre Ninet aussi. Donc là, on suit, je sais plus comment il s'appelle, mais bon, on suit Pierre Ninet, on va dire, qui est acousticien. Donc en fait, il décrypte les boîtes noires des avions. Enfin, c'est passionnant. On suit vraiment voilà, tout le processus. En fait, il s'est passé un crash sur le vol Paris-Dubaï, et du coup, il va analyser la boîte noire et on se rend compte, enfin lui en tout cas il se rend compte très vite que elle est bizarre cette boîte noire, il y a des incohérences et tout, il va même se brouiller avec sa compagne, enfin ça part très loin. Et bon, je vous dis pas la fin, mais franchement j'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que du coup c'est un univers dont on n'a pas trop l'habitude d'entendre parler. Enfin moi j'adore quand on découvre des métiers un petit peu moins connus, un petit peu plus spécifiques. Franchement ça me passionne, c'était hyper intéressant. Et justement en parlant de ça, on a regardé un autre film, c'est Proxima avec Eva Green. Je sais pas si vous voyez qui c'est Eva Green, elle avait joué dans un James Bond, je l'aime beaucoup cette femme. Et en fait, elle est astronaute et donc elle se prépare pour partir dans l'espace et on suit toute sa préparation. Pareil, fascinant, c'est pas des choses que je connais moi. Aussi, on suit sa difficile séparation d'avec sa fille qui a, je pense, 6 ans. Je sais pas s'ils disent l'âge dans le film. Et en tant que maman, forcément, j'ai versé ma larme. Franchement, c'était trop dur. Oh mon Dieu, j'ai chouiné. Mais c'était un très beau film. J'ai beaucoup aimé. Je pense qu'il y a peut-être certaines d'entre vous qui vont le trouver un peu lent. Proxima.
Mais je l'ai vraiment aimé. Par contre, boîte noire, il y a beaucoup de suspense, donc je pense qu'il va vous plaire. Et aussi, j'avais commencé toute seule Fiasco, donc toujours avec Pierre Ninet. Et en fait, c'est rare que je fasse ça. Je pense que ça a dû m'arriver, mais 3 fois dans toute ma vie. Mais j'ai regardé genre peut-être les 5 premières minutes et j'ai éteint. Ça m'a mise mal à l'aise. En fait, je pense que c'est fait exprès, que ce soit mal joué. Enfin, je sais pas, ça va pas. Ça va pas. J'ai une copine qui a adoré, mais peut-être qu'il faudrait que je creuse. Mais en fait, j'étais tellement mal à l'aise que je pouvais pas rester là devant ça. Donc, si jamais vous l'avez regardé, je serais assez curieuse de lire votre avis. Mais ouais, je sais pas, c'était trop bizarre. Voilà, bon bah écoutez, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours, un vrai plaisir de papoter avec vous, même si je suis concrètement toute seule avec ma caméra, mais je sais que j'adore filmer ces vidéos et que j'adore ensuite vous lire. Et puis bah écoutez, je vous souhaite du coup un bon mois de juin, et puis ensuite un bel été. De toute façon, j'arrête pas les favoris, je pense, parce que c'est des vidéos que j'adore et pour être honnête avec vous, qui ne me demandent pas de préparation. Donc si vous voulez, même si ma fille va être en vacances, ça va être ses premières vacances d'été. Oh, elle est en petite section. Voilà, donc même si ma fille est en vacances, vous voyez, je peux me trouver voilà, 20-30 minutes pour filmer cette vidéo et ensuite je la monte le soir quand tout le monde est couché. Donc je pense que je continuerai juin, juillet, août, puis après, voilà, ce sera déjà une nouvelle année scolaire. J'ai envie de mourir. Le temps passe trop vite. Bref, voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous, gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Salut!